Bonjour tout le monde, puis je me présente, mon nom c'est Gaëtan Morin, je suis du Québec, au Canada, tout près de Trois-Rivières, comme Yves vient de mentionner. Ça fait presque 35 ans que je travaille qu'avec les chakras, ben pas qu'avec les chakras, mais sur l'éveil des chakras, qui s'est développé dans une démarche personnelle d'introspection et d'enseignement aussi, qui a duré 4 ans. Puis en 1989, j'ai débuté les ateliers sur l'éveil des chakras. C'est greffé d'autres cours, d'autres, à ce niveau-là, voyage astral, la vision de l'aura, des ateliers, différents ateliers que je donne. Euh, Au fil des années aussi, on est allé sur cheminement spirituel, on est allé sur trouver sa voie, euh, détachement et dépendance affective. C'est un peu le parcours que j'ai fait avec, pour commencer mon cheminement personnel à moi, mais d'amener les gens à par introspection. Et c'est pour ça que ça rejoint ce qui est méditatif aussi, l'aspect méditation, c'est aussitôt qu'on entre en soi, puis qu'on se coupe un peu de ce qui est extérieur à nous, ben on se rapproche de notre essence, puis on est immanquablement un peu dans un état méditatif. OK? Donc, mon parcours, c'est ça. Je donne des ateliers, je fais aussi de la consultation pour travail énergétique ou de l'enseignement en privé aussi. Donc, c'est un peu mon parcours Ton personnel. parcours. Je Et, connais Yves depuis une douzaine d'années, je dirais à peu près quelque chose ouais, comme ça. ouais. Puis, euh, la motivation, lorsque Yves m'a appelé il y a un mois ou deux, un mois peut-être ou deux, quelque chose comme ça, pour me proposer ça, ça m'a tout de suite, d'un, connaissant Yves puis son acharnement au travail, OK? Et ce qui m'a touché, c'est sa vision, puis la mission de ce groupe-là. Euh, au début, je ne connaissais pas les intervenants, mais là, maintenant, je suis ravi des intervenants avec qui je vais travailler. Je pense qu'il va y avoir une belle collégialité, puis un respect. On a tous des choses différentes à apporter, puis c'est ce qui va faire la richesse de la mission d'observation méditative, OK? D'être conscient de son énergie, c'est là que je vais amener les gens à ma manière, comme de raison. Euh, Même si on peut être beaucoup plus actif au niveau du développement des chakras, on peut y aller vraiment en profondeur avec dans un état méditatif. Euh, on peut travailler l'effervescence de l'énergie, mais la profondeur, la lenteur, on y va avec la méditation. OK? Et toi, Gaëtan, tu nous proposes au niveau à l'intérieur du groupe, trois approches. Deux approches méditatives, une que tu as donnée comme nom de retrouver sa vitalité et la deuxième approche, contrôler sa charge émotionnelle. En peu de temps, à quoi réfère l'atelier de retrouver sa vitalité? En fait, avant de retrouver sa vitalité, il faut être conscient qu'on en a de la vitalité. OK? Puis, les gens, on confond toujours notre état physique, OK? L'état du corps physique avec la vitalité. Ce qui est vrai, mais ce qui n'est pas complètement vrai pour moi. OK? Dans le sens que, au niveau des chakras, c'est ce que je connais. Au niveau du chakra de base, on est assis sur une petite bombe atomique. Même si je vivrais 120 ans, même si je travaillerais 7 jours par semaine, je n'utiliserai qu'une infime partie de l'énergie qui peut ou qui pourrait m'être disponible. Donc, c'est dans cette avenue-là que je vais amener les gens, premièrement, prendre conscience que manquer d'énergie, ça n'a pas de sens, mais que le physique peut être épuisé. OK? Je vais amener les gens On fait la distinction entre à les faire la deux. distinction des deux. Et moi, je pense, puis c'est ce que je vis, c'est sécurisant d'une certaine façon d'être conscient que le problème, c'est pas que je manque d'énergie, c'est pas que j'ai pas accès à de l'énergie, c'est que là, il y a toutes sortes de choses qui m'ont perturbé, qui ont déréglé certains circuits au niveau énergétique et la santé. Et là, il y aurait Ouais. l'alimentation et le sommeil, l'hygiène de vie, mais moi, je ne vais pas là, c'est pas mon créneau. Mais d'être conscient qu'on est capable d'activer plus d'énergie que le corps serait capable d'en supporter, c'est la voie dans laquelle je veux amener les gens. Et parallèlement à ça, sensibiliser les gens à être présents à leur contrôle de charge émotionnelle, qui est un autre atelier que tu vas animer.
absolument. Le monde dans lequel on vit, sur tous les continents, il n'y a personne qui peut être stable émotionnellement s'il ne sait pas gérer cette énergie-là. Pourquoi? Parce qu'on est beaucoup, beaucoup trop stimulé émotionnellement et c'est qu'une partie de notre énergie, sur l'énergie émotionnelle. OK? Ce qui fait aussi qu'on en devient dépendant. Puis dans le troisième volet, où j'amènerais les gens à comprendre que la dépendance affective, c'est pas juste être accroché après quelqu'un, c'est manquer d'énergie parce que la charge émotionnelle c'est épuisé, puis qu'on a appris par l'exemple, c'est ce qu'on a vu de nos parents ou autour de nous, à, à, à prendre notre énergie à partir de l'émotion. OK? Et l'effet pervers que ça a, c'est que tu te sers moins de ton énergie vitale qui est à la base, qui est au chakra 1, puis ce chakra-là va diminuer d'intensité parce que tu ne t'en sers pas. Super. Alors, les gens vont avoir la possibilité de te connaître davantage lundi, le 7 novembre, où tu vas présenter réellement en détail chacun de tes ateliers. Absolument. Et ces ateliers-là vont se retrouver sur notre site web. Et à partir de là, les gens pourront aller chercher l'information pour pouvoir s'inscrire au niveau de tes ateliers. Et il y a toujours la possibilité, comme Gaétan disait, une forme d'accompagnement individuel au niveau des ressources énergétiques ou l'éveil des chakras. Merci beaucoup, Gaétan.